أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم يا ربنا من أراد بنا سوء وبأهلنا سوء وبأمة المسلمين سوء اللهم رد كيدهم في نار ودمره تدميرا. اللهم يا ربنا اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا أعداء الدين بعوزتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا يسر لنا خزائن علمك. اللهم يا ربنا يسر لنا خزائن علمك. اللهم يا ربنا يسر لنا خزائن علمك بعوزتك يا أرحم الراحمين. فيا أيها السادة الأعزاء، أقرأ عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, frère en islam, je vous adresse la salutation fraternelle. La salutation des gens du paradis qui n'est autre que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous. Et après ça, fidèles musulmans, la dernière fois nous avons parlé des piliers de la prière. Nous avons commencé, mais nous n'avons pas pu terminer. Et nous nous disions que non, ce n'est pas obligatoire de finir. Mais nous devons faire des efforts pour retenir et mettre en pratique. Nous avons les piliers de la prière. Et ces piliers, quand on dit Qawaid al-Fiqh, la règle concernant ces piliers de la prière, il dit, ces piliers, lorsque quelqu'un entreprend une prière et que par mégare, il a oublié, il a laissé un de ses piliers, la correction ou bien la réparation de la prière ne peut pas s'arrêter seulement à 2 prosternations pour que ça puisse corriger. Vous êtes obligé de ramener ce pilier manquant-là avant que votre prière ne soit validée. Je me fais comprendre un peu? Je reprends. Ces piliers de la prière dont nous allons citer, lorsque quelqu'un omet un de ces piliers, le fait de réparer par 2 prosternations, sujoud qabli ou badi, ça seulement, ça ne suffit pas qu'on dise que ta prière est réparée. Même si vous avez fait 2 prosternations avant de faire le salut final ou après le salut final, cela ne ramène pas ce pilier-là. Et ça ne peut pas valider votre prière. Il faut automatiquement amener ce pilier-là. Nous avons parlé avant-hier de Takbirat Ihram. Et lorsqu'on dit Takbirat Ihram, c'est en arabe, c'est-à-dire le premier Allahu Akbar que l'on dit avant de commencer la prière. Et ça constitue en même temps la clé d'ouverture de la prière. Et la prière se referme par le salut final, Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bon, je prends le cas de Takbirat Ihram. Quelqu'un qui est venu pour faire la prière, il est rentré en même temps. Normalement, il devrait faire Takbirat Ihram. Il a oublié de le prononcer.
En même temps, il a commencé par la Fatiha. Finir la Fatiha, mener une sourate. Finir la sourate, faire la rakat en entière, génuflexion, prosternation. Il a fini première rakat. Il est allé deuxième rakat. Il est en train de faire Teya. Il s'est relevé pour amener deux dernières rakat. Il a terminé. Il est en train de faire Teya. Il s'est rappelé que première rakat là, je n'ai pas fait takbirat ihram. Bon, à ce niveau-là, c'est ça que je vous dis. Est-ce qu'il peut aller de prosternation et puis ça va corriger takbirat ihram là? C'est possible? Non. Ce n'est pas possible. Dans ce cas, il fait quoi? Oui, dans ce cas, oui. Il reprend la prière, si vous êtes d'accord? On est d'accord avec lui qu'il reprend la prière? Non, il ne reprend pas la prière. Il amène ça. En quoi faisant? Il va se lever, faire takbirat ihram et s'asseoir? Non. Il complète une rakat. Il complète une rakat. Ce qui veut dire que la première rakat dont il a faite n'est pas considérée. Elle est déjà annulée. La rakat là, elle est annulée. Maintenant, sa deuxième rakat constitue maintenant quoi pour lui? La première rakat. Donc, au lieu de faire 4, ça va devenir combien au total? 5. Puisqu'il va se lever pour amener une autre rakat. Ça fait 5 rakats. Selon nos calculs. Mais logiquement, c'est combien de rakats? 4. Parce qu'il y a un qui est déjà annulé. Maintenant, à la fin de la prière, comme il a complété la rakat là, c'est fini? C'est fini sur lui? Non. Il doit faire quoi? Entre les deux, Kabli ou bien Madi va faire? Kabli c'est quoi? Kabli signifie quoi? Avant quoi? Avant le salut final, avant de faire salam alaikum, il doit faire 2 prosternations avant de se lever faire le salut final. Je vois la face des gens un peu chose. Ce n'est pas encore clair. Oui. Ce cas-là, nous n'allons pas nous prêter. On va aller un peu. J'ai dit quoi? Il a fait 4 rakats. Dans les 4 rakats, malheureusement, il n'avait pas fait takbirat ihram dans la première rakat. Donc, comme il n'y a pas takbirat ihram là, est-ce que sa prière serait validée? Non. Ça veut dire qu'il n'a pas encore fait 4 rakats. Celle dans laquelle il n'y a pas takbirat ihram, est-ce qu'on la compte comme une rakat? Non, elle n'est pas comptée dans les rakats. Donc, ce qui veut dire que c'est 3 rakats. Qu'est-ce qu'il fait? Il se relève. Il complète par une autre rakat. Pour que ça fasse maintenant 4 rakats. Non? Oui. Quand il se relève, il y a Allahu Akbar pour faire la rakat qui est manquée là. Fatiha plus surat, il va à la génuflexion. Il se relève, il va à la prosternation. Il s'assied, il a terminé, il fait at-tashahhud. At-tahiyatullah jusqu'à la fin de Tahiyya. Ou bien c'est pas ça. Normalement, il devrait faire salam alaikum ou bien. Bon, maintenant, il y avait eu panne ou bien il n'y avait pas panne. Il y avait panne, il faut réparer. La panne là pour la réparer, maintenant il va faire 2 prosternations. Avant de revenir, faire Tahiyya et faire le salut final. Il a réparé sa prière. C'est ce que nous appelons par sujoud sahwi qabli. Qabli, c'est-à-dire avant le salut final, il a fait 2 prosternations pour réparer avant de faire le salut final. Puisqu'il avait diminué takbirat ihram. Et ce takbirat ihram qu'il a diminué là, 2 prosternations ne peuvent pas arranger ça. C'est pourquoi je veux que vous compreniez ça là très bien. Parce que nous allons encore arriver au niveau des piliers de la prière, et des obligations de la prière et les sunnahs de la prière. Puisqu'il y a d'autres, quand ils laissent ça dans la prière, ça ne demande pas de te relever pour ramener ça. Avec 2 prosternations, ça peut corriger. Avec 2 prosternations, ça peut corriger. Et puis, troisième, vous avez omis ça. Ce n'est pas un pilier de la prière. Ce n'est pas une obligation de la prière.
Et la partie que vous avez omis là, c'est semi-obligatoire comment l'appelle-t-on, de la prière. Ça ne demande pas de prosternation pour réparer. Vous faites le salut final et votre prière est validée. C'est pourquoi je dis que ceci là, nous devons bien comprendre ça. Ça cause beaucoup de confusion. Et on peut aller? C'est clair? Donc, nous reprenons. Il dit Al-Qiyam Ma'al Qudra. Se tenir debout. S'il a la capacité. Et la fois passée, nous avons parlé. On va rapidement passer sur ce point. Secondo, il a dit Takbirat Ihram, dont nous venons de parler de ça. Takbirat Ihram. Allahu Akbar, en se tenant debout. C'est un pilier de la prière. Qira'atul Fatiha, la lecture de la Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jusqu'à sa fin. Wala dallin, amin. Ça arrive. Vous êtes venu pour faire votre prière. Allahu Akbar. Vous êtes arrêté correctement. Vous avez fait le takbir, Allahu Akbar. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون jusqu'à la fin. Vous avez terminé. Vous êtes en train de faire Taya. Ou bien vous avez fait le Taya fini. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ah, c'est là que vous vous êtes rappelé que dans la première rakat, vous n'avez pas lu la Fatiha. On fait quoi? On se relève, on complète une rakat entière en lisant Takbirat Ihram, le Takbir, la Fatiha, plus la sourate, ou bien on laisse la sourate, on fait la génuflexion, on complète avec ce que nous avons laissé là. Donc ça fait 4 rakat maintenant, vous faites 2 prosternations pour réparer avant de faire le salut final. C'est bon? La Fatiha. La Fatiha qui a toujours causé des problèmes. Le vendredi passé, nous avons parlé de ça. La particularité des prières de jour. Nous savons que là, on ne lit pas la sourate en haute voix. La Fatiha ni la sourate en haute voix. C'est comme ça la prière de Asr. C'est comme ça aussi les 2 rakats de Ishaï. Et une rakat de la 3e rakat de Maghrib. Quand l'imam fait le takbirat ihram, Allahu Akbar, il commence la prière, ce qui nous fait beaucoup de défauts. Vous allez voir des gens qui sont allés, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jusqu'à finir la prière. On se dit que quoi? Comme il y a l'imam a pris tout. Est-ce que vraiment l'imam peut prendre tout? Non, là-bas, l'imam ne prend pas. Là-bas, là, l'imam ne prend pas. Parce que tu n'as pas lu. L'imam va prendre quoi? Ce que je veux vous rappeler est que quand l'imam fait le takbirat ihram, Allahu Akbar, pour la prière de Zour ou bien Asr, ou bien la 3e et 4e rakat de Maghrib et la de Ishaï et la 3e rakat de Maghrib, quand l'imam fait Allahu Akbar, il ne lit pas à haute voix. Chacun parmi nous lit à voix basse. À partir de quel moment l'imam prend? C'est quand l'imam a fini sa Fatiha, lui va aller à la génuflexion pendant que toi tu n'as pas encore fini ta Fatiha. On ne t'oblige pas, tu dois terminer ta Fatiha. Non, tu ne finis pas, tu le suis. En ce moment, l'imam a pris ou bien n'a pas pris? L'imam a pris. Mais l'imam fait Allahu Akbar, toi tu es arrêté comme ça, bras croisés. Non, là-bas tu ne permets pas à l'imam de prendre ta rakat là. Non, il ne prend pas. Non. En ce moment, sa prière est validée ou bien ce n'est pas validé. Tant qu'on n'a pas pris, tant qu'il n'y a pas la Fatiha dans la prière, la salat, liman, lam yakra'u Fatiha del kitab. Celui qui n'a pas la Fatiha n'a pas la prière. Que le Tout-Puissant nous pardonne pour le passé. C'est le premier point. Le second point,
On dit de lire la Fatiha et la sourate à voix basse lorsque nous faisons les prières de Zour, Maghrib, Asr et troisième rakat de Maghrib, troisième et quatrième rakat de Ishaï. Nous savons que là-bas c'est à voix basse. Et quand on parle de la voix basse, qu'est-ce que les gens font? Allahu Akbar. C'est-à-dire, il lit avec le cœur. Est-ce que c'est par cœur? On a dit de lire par cœur. Non. On a dit de lire à voix basse. À la voix basse, c'est comment? Le prophète Mohammed, ses compagnons témoignent que souvent quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dirige la prière, il nous donne la prière de Zuhr ou bien la prière de Asr. Le plus souvent, nous connaissons quelle sourate il a pris après la Fatiha. Pourtant, c'est Zuhr il prie. C'est Asr il prie. Eux savent laquelle sourate il a pris après Fatiha. Comment le prophète fait? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Maliki yawmiddin iyyak. Inna siratal mustaqim. Alam nashrah laka sadrak. Wa rafa'na laka zikrak. C'est ce dont on fait allusion à quoi? À la voix basse. Mais regardez, les gens font Allahu Akbar, tu vois comme ça. Jusqu'à il va faire les 4 rakats. Est-ce que c'est ça la voix basse? Non. Tant là, encore il y a un problème. Vous savez qu'il y a certaines personnes, c'est bizarre, tu ne sais pas comment ils s'arrangent pour faire ça. Tu es à côté de lui, tu entends seulement. Et souvent ça déconcentre. Ça déconcentre. Regardez, quand je fais ceci là, vous attendez quelque chose? Non. C'est ce qu'on nous demande de dire. Mais tu vas voir quelqu'un, Allahu Akbar. Tu attends seulement les S. Même dans ta shahoud là, tu vas voir que dans ta shahoud, tu attends seulement. Des choses comme ça là, tu vas voir que celui qui est à côté de toi, tu vas lui déconcentrer. Yama takbir. Nous allons toujours apprendre comme ça, Dieu va nous aider. Yama, vous savez, quand nous venons en retard, on a déjà fait la prière, et que nous sommes rentrés, ce qui veut dire qu'on n'a pas eu Jama. Nous, on veut faire notre prière, ou bien c'est pas ça? Wallahi, la logique nous dit que quand tu rentres, même si c'est la prière de Maghrib, et qu'il y a des gens qui sont déjà assis en train de faire le chapelet, ou bien ils sont en train de faire leur azkar comme ça, tu n'as pas droit quand toi tu rentres, tu hausses la voix. Même si c'est la prière de Maghrib ou bien de Ishaï. Tu n'as pas droit de hausser la voix. Et c'est ce qui se passe, non? Oui, c'est pas ce qui se passe. Puis le pire encore, tu vas voir quelqu'un qui vient, on est en train de prêcher comme ça, tu entends, il est là-bas, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani Rahim. Tu vas voir que les gens ont à la fois leur intention sur lui, leur intention sur. Donc c'est des choses comme ça. Vous avez remarqué qu'entre-temps, lorsque les vendredis comme ça nous arrivons, il y a quelqu'un qui est là en train de réciter le Coran. Ou bien on capte la lecture du Saint-Coran avec portable, on met dans le micro. Vous avez que des choses comme ça, là, ça a commencé par cesser maintenant, dans des mosquées. C'est pas logique, c'est interdit. C'est interdit. C'est comme ça aussi quand l'imam vient, par exemple le vendredi comme ça, avant que l'imam vienne faire son khutbah, il y a quelqu'un, un malin qui est déjà venu prêcher. Ça, tout ça là, c'est prohibé. Nous avons fait ça au départ par l'ignorance que le Tout-Puissant nous pardonne pour ça. Donc vous qui écoutez, il est déjà grand temps par maintenant de commencer par mettre en pratique ce que nous avons fait comme erreur avant et aujourd'hui nous avons su. Que le Tout-Puissant facilite. Non, maman? Non. Oui. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Avec le temps, les gens vont comprendre. Maintenant là,
on ne peut pas tout à l'heure changer tout. On ne peut pas tout à l'heure changer tout. Si quelqu'un vient s'ajouter à toi, tu lui dis, il refuse, il faut prier avec lui. Jusqu'à la fin. Et si c'est quelqu'un qui comprend, tu peux l'expliquer. S'il ne comprend pas, toi, tu sais que celui-là, si je vais amener ce sujet-là, donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. On a fini, maman? Non. Non. Non, voilà. Yama Takbir. Baba, merci beaucoup pour le rappel. Par exemple, nous sommes arrivés dans une mosquée où l'imam vient prêcher en langue vernaculaire. Bon nombre d'entre nous ne comprennent pas son khutbah quand il vient pour expliquer. C'est le vernaculaire. Ailleurs, qu'est-ce que l'imam fait? Celui-là qui comprend le français, ou bien la langue que tout le monde comprend, il vient recueillir le khutbah de l'imam. Arrivé à la mosquée avant l'arrivée de l'imam, il fait en résumé, voilà le khutbah que l'imam va nous faire aujourd'hui pour ceux-là qui ne comprennent pas la langue vernaculaire. Et il explique le khutbah. Donc quand vous remarquez que si tu connais déjà quelque chose, quand quelqu'un vient parler de ça, même si tu ne comprends pas, en faisant des actions ou bien en disant les versets qu'on sort, tu es au courant de la chose, quoi. Tu as le fil. Tu as le fil. Donc là-bas, ce n'est pas interdit. Est-ce que nous comprenons? Ou bien à la fin de khutbah de l'imam, les gens sont venus pour écouter le sermon. Quel est le rôle du sermon? C'est de sensibiliser les gens à mieux adapter leur vie. Mais malheureusement, ici on a prêché, dans l'arabe on ne comprend pas. La langue qu'il a parlé là, on ne comprend pas. On va venir comme ça, repartir comme ça seulement, on est venu faire du mal. C'est la prière qu'on est venu faire. Donc est-ce que c'est là, donc, tu vas voir qu'à la fin de khutbah de l'imam, lui se lève, il fait le résumé de tout ce que l'imam a dit. Mais en dehors de ça, quand l'imam vient, quand celui-ci vient avec un thème, l'imam lui aussi vient avec un autre thème. Qu'Allah facilite. On avance un peu. Après tout, je vais vous donner l'occasion de qu'on puisse avancer un peu là. Je vais vous donner. Ou bien c'est dans le même sens. Jour et Asr, oui. Mais pourquoi l'entrée dit bien tu fais génuflexion. Après la rakat. La sourate. En ce moment, je fais comment? C'est ça que je dis que nous allons. Ça là, c'est les piliers de la prière. Ce que tu cites là, ça rentre dans les obligations de la prière. Et on va voir comment on répare cela. C'est pourquoi j'ai scindé ça. Je ne veux pas mener ça tout en global. Et après tout, ça va devenir une confusion. Retenons seulement les piliers de la prière. Et les piliers de la prière, nous avons dit quoi? Sans ces piliers, ou bien quand un de ces piliers est manqué, vous ne pouvez pas réparer votre prière par de prosternation de Qabli ou bien de Badi. Il faut automatiquement compléter ce qui est manqué là avant que votre prière ne soit validée. Et nous avons parlé la fois passée aussi de quoi? Au point 4, nous avons parlé de... Nous avons parlé de ruku. Ruku, c'est la génuflexion. La génuflexion, la fois passée, nous avons montré. Il ne faut pas se baisser trop bas. Il ne faut pas rester courbé comme ça. Mais on demande la génuflexion à ce niveau-là. Vous faites votre génuflexion. Est-ce que nous comprenons? Et dans cette génuflexion, il dit que al-itmi'nan fi ruku. Poser dans cette génuflexion. C'est une obligation. Donc celui qui vient pour faire la prière, il fait Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamdah. Ça veut dire que la prière n'est pas validée. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. C'est ce qui peut te permettre de faire Subhana Rabbiyal Azim. Il faut voir comment nous faisons Subhana Rabbiyal Azim. Non, c'est pas soin, non. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Ou bien Subhana Rabbiyal Azim
وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. C'est bon? Maintenant, il dit quoi? Sixième pilier et le septième pilier, ils sont en même temps combinés. Al-i'tidal, ba'da ar-ruku' tuma'aniya, at-tumanina fihi. Ici, on dit i'tidal, sami'a Allahu liman hamida, se relever de la génuflexion. Il est allé à la génuflexion, n'est-ce pas? Et il a marqué la pause dans la génuflexion. Maintenant, on dit que se relever de la génuflexion, Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu. Itminan, ici on te demande hamdan, kathiran, tayyiban, mubaraka, fihi. Et ce n'est pas la fin de cette prière. Mais si nous nous arrêtons là-bas, c'est bon. Parce que le fait de dire hamdan, kathiran, tayyiban, mubaraka, fihi, j'espère que tu as bien posé à ce niveau-là. C'est pourquoi dans la prière, hamdan kathiran tayyiban mubaraka fihi. Non, c'est pas ça. Hamdan kathiran tayyiban mubaraka fihi. Avant d'aller à la prosternation. Maintenant, huitième pilier et le neuvième pilier. Il te dit que as-sujud, la prosternation. Involontaire, je veux involontaire, le doigt d'involontaire. Je veux le doigt d'involontaire. Involontaire, oui, ah, je reconnais, toi tu es élève à l'école coranique, je n'accepte pas. Oui, involontaire. Il va lever le doigt d'abord avant, je vais poser la question. Oh. Maman, ça peut aller? D'accord. Dans la prosternation, combien de parties touchent le sol? Et cite. Combien de parties d'abord? C'est combien? 7 parties touchent le sol. D'accord. 7 parties touchent premièrement le front. 1, 2. Les deux mains. 1 ou bien je compte les deux. 1. Oui, les deux là. Je compte 1, les deux mains là. Je compte 1 ou bien je compte les deux égale 1. D'accord. Le nez, le front, le nez, ça fait 2. La main droite, 3. La main gauche, 4. On y va. Le genou droit. Genou droit, 5. Genou gauche, 6. Maintenant, l'orteil droit, 7. Et l'orteil gauche, 8. Papa, il y a quelque chose à voir. Atakbir! Souma takbir! Et remettez ça là, papa, Inch'Allah. Quand nous faisons notre prosternation, c'est cette partie qui doit toucher le sol. C'est cette partie qui doit toucher le sol. Le nez et le front font 1. Donc nous avons des frères, vous allez voir que sans marque de prosternation là, c'est dans les cheveux, ça se passe. Alors qu'il n'a pas le chemin et le nez long comme chez les blancs, mais il a sa prosternation dans les cheveux. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui veut dire que quand il veut faire la prosternation, où touche le sol, c'est le front, le nez est debout. Donc quand vous faites la prosternation, le nez est touché au sol comme ça. Le nez est touché au sol comme ça. Une fois j'ai fait la démonstration ici, oui. Vous avez vu avec l'écriture Allahu. Comme au tableau. Je connais ni. Quand vous faites la prosternation, cette partie doit vous toucher le sol. Quand cette partie touche le sol, votre prosternation elle est complète et correcte. Le nez et le front, ça fait 1. La paume droite et la paume gauche. Et au niveau de la prosternation, vous voyez, d'autres font leur prosternation, regardez comment je fais les doigts là. Allahu Akbar, les doigts écarquillés comme ça. Est-ce que c'est ça? Non. Quand on fait la prosternation, les doigts sont fermés comme je viens de faire comme ça. Tous les doigts là font face à la Qibla. Il n'y a pas d'autres qui sont de l'autre côté et d'autres non. Tout droit. Voilà. Comme ça, à takbir.
voyez, quelqu'un pose la question que est-ce qu'on peut faire la prosternation comme ça, avec les doigts debout comme ça? C'est quand on a fait ablution fraîchement et on vient pour s'arrêter par terre pour prier là. On ne veut pas que... C'est ça que tu vas voir dans la prière. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah nous dit dans le Saint-Coran que minha khalaqnakum. Non, commencement, il dit quoi? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. C'est d'elle que je vous ai créé. Et c'est sur elle vous allez vivre. Et c'est dans elle, quand vous allez mourir, on va vous retourner. Et c'est sur elle vous serez ressuscité. C'est bizarre pour l'être humain quand il vient pour faire la prière, pour ne pas se salir. Regarde, les vêtements sont par terre, le vêtement qu'il a porté là, ça peut être un boubou blanc. Hein. Et il accepte que ça touche le sol. Mais ces paumes-là, quand il veut poser les paumes, allez, il fait comme ça, comme avion ou bien, bon, drone, comme ça. Et quand il se relève, Allahu Akbar, il va voir dans la prière, il fait comme ça. Avant de... Regarde, tout ceci là, c'est des actions que tu augmentes dans la prière et puis ce n'est pas recommandé. Donc les doigts, les paumes, on doit fermer les paumes comme ça dans la prosternation. Nous comprenons, le genou droit et le genou gauche doivent aussi toucher le sol. Et maintenant, dernièrement, les orteils. Les orteils touchent le sol. Une fois, Malam Zoukanene est venu ici nous faire la démonstration. Zoukanene, tu peux venir? Viens voir. Vous allez voir comment on fait la prosternation. Quand vous faites la prosternation, le plus souvent vous remarquez dans nos prosternations chez d'autres personnes, ils font la prosternation quand les orteils regardent l'ouest. C'est-à-dire les orteils ont leur chemin et lui-même à quelque part. On dit que quand vous faites la prosternation, les doigts du pied sont debout, comme ceci. Allahu Akbar, regardez. Et ils ont tendance à regarder la Qibla. Regardez comment il a fait. C'est comme ça qu'on fait la prosternation. S'il y a la capacité, si vous ne voyez pas, il faut bien regarder pour ne pas faire des erreurs dans nos prières. Vous voyez comment les doigts du pied sont? Donc les doigts du pied doivent aussi plier comme si pour regarder le ciel. C'est pas comme ça. Moi, je montre ce que je ne veux pas là. Voilà, regardez. C'est ceci là qu'on ne veut pas dans la prosternation. Regardez comment ces pieds sont. Vous voyez, non? Les doigts du pied regardent derrière. Lui, il est à quelque part. Quand vous faites la prosternation, les doigts du pied doivent aussi regarder le levant. J'ai parlé... Je disais que quelqu'un qui fait bien sa prosternation, à vue d'œil, quand quelqu'un lui regarde comme ça, il est écrit dans sa prosternation Allah. Allah. Mais cet Allah là est renversé. Regardez comment nous écrivons Allah. Regardez comment nous écrivons Allah. Voilà. Pour ceux qui voient en même temps déjà la prosternation. Quand vous faites la prosternation, Allah là est renversé. Donc ici c'est la tête, ici c'est les mains dont nous mettons dans la prière. Oui, ici c'est les mains. Vous voyez, c'est les mains qui sont toujours. Voilà le front qui est sur le sol. Voilà les mains. Ici là, c'est les genoux ça. Regardez quand nous avons montons comme ça, c'est les genoux qui est là. Et c'est les doigts du pied. Donc quand vous faites votre prosternation, vous allez voir que c'est la ligne comme ça. De loin, quelqu'un vous voit avec un Allahu renversé. Et les savants nous montrent que dans la prière, quand vous allez faire la prière, vous voyez, quelqu'un fait Allahu Akbar, il tient la main comme ça. Quand vous le regardez dans ce sens, vous remarquez que c'est écrit Mohammed. C'est écrit Mohammed. Comment on écrit Mohammed? Voilà l'écrit de Mohammed. Voilà l'écrit de Mohammed. Et quelqu'un qui est dans sa prière, qui tient, quand c'est comme ça, ça ne peut pas donner l'écrit Mohammed. Mais quand on tient comme ça, on voit l'écrit Mohammed qui est arrêté comme ça. Voilà. La tête, oui. Les mains qu'on tient ici, là, c'est ça au niveau de ça. Le tronc et le ventre, voilà, c'est ça. Et voilà les deux pieds dans la bouche. Donc, c'est des choses comme ça que nous allons essayer de. Et à chaque fois, quand vous regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a son nom dans la prosternation. Muhammad a son nom
Sujoud. Et la prosternation, il dit que dans cette prosternation, il faut aussi faire la prosternation en marquant une pause dans la prosternation. C'est pas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit cette manière de prier. Il dit que ceux-là qui font cette prière-là, leur prière se ressemble à la poule qui est en train de picorer les grains. Vous voyez que la poule, c'est comme ça. Lui aussi, il vient pour faire la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rapidement pour partir. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Nous sommes au niveau de 10e point. 10e pilier obligatoire. Julus bayna sajadataini. Julus bayna sajadataini. S'asseoir entre deux prosternations. S'asseoir entre deux prosternations, on fait allusion à quoi? Moi, je connais, lève-toi. Et regardez comment il va s'asseoir entre deux prosternations. Regardez, il a fait Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamdu. Il va à la prosternation. Allahu Akbar. C'est la première prosternation. Allahu Akbar. S'asseoir entre deux prosternations là. C'est ce qu'on fait allusion. S'asseoir entre deux prosternations. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, quand vous vous levez de la prosternation, regardez comment on s'assied. Regardez comment il a positionné. Regardez ses pieds. Regardez sa position. C'est comme ça aussi que nous allons faire un effort, si on peut, hein, s'il y a la possibilité. Regardez cette position-là. Il est assis sur le pied gauche, pendant que le pied droit est debout. Donc, s'asseoir là, qu'il est venu, ce qui veut dire qu'il va retourner pour une deuxième prosternation. Donc, s'asseoir entre deux prosternations est un pilier de la prière. Donc, celui qui a fait la prière comme ceci là, va à la prosternation. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vous voyez? Même ce qu'il ne fait même pas bien. Allahu Akbar, reprend. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Voilà. Vous voyez ce qu'il a fait, non? En même temps qu'il veut s'asseoir, il est déjà retourné. Bon, revenez, il y a certaines personnes, ce n'est pas la maladie, mais c'est leur manière de prier. Allahu Akbar. Quand il se relève de la prosternation, Allahu Akbar, il est debout, hein? Il est debout comme ça, vous voyez? Il est debout comme ça. Et en même temps, il retourne à la prosternation. Alors qu'on te dit que s'asseoir entre deux prosternations est un pilier de la prière. Si nous voulons respecter correctement comment nous sommes en train de dire là, je peux dire que nous allons finir par faire la prière des jours 4 minutes. On finira par finir de faire la prière des jours 5 minutes. 3 minutes, on a fini jour. Amis, Maja. Oui. Là-bas, c'est une contrainte. Mais ici, là, tu vas voir quelqu'un, c'est-à-dire, c'est pour finir vite, il fait ça, quoi. Le fait de retourner s'asseoir est aussi le moment de Hacham. Ouais, comment on appelle ça? Quoi, hein? Les TGV, hein? TGV, ton. Les TGV. Les TGV. En même temps, assalamu alaikum wahidi. Qu'Allah nous assiste. Nam, Julus Bena Sajadeteni. Regardez, il a appuyé encore. Regardez, il a combiné les deux points. Il dit que 10 et 11. Julus Bena Sajadeteni, wa tumanina. Atumanina. Il dit que, il dit qu'il n'a qu'à s'asseoir, poser aussi. C'est pas que quand il s'est assis en même temps, il doit retourner. Il doit marquer une pause. Yama Takbir. J'ai lu un hadith sur le prophète Mohammed. Ses compagnons nous disent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sa prière, quand il fait la sujuda, il fait la prosternation, il se relève, avant de retourner deuxième sujuda, il s'assied longtemps, durement, souvent même, les autres ils ont tendance à lui dire subhanallah, ou bien il a oublié de retourner. Quand il se relève de la prosternation pour s'asseoir entre deux prosternations là, il s'assied là. Lui et les compagnons, souvent, ils ont tendance à lui dire subhanallah, ou bien il a oublié qu'il va retourner pour une deuxième prosternation. Rabbi Gifirli, Rabbi Gifirli, Rabbi Gifirli, Allahu Akbar,
Au même moment, tu peux apprendre Rabbi Firli, Warhamni, Wafini, Warzukni, Wajburni, Wahdini. Tu peux dire tout ceci là dans la prosternation, dans s'asseoir là. Mais malheureusement, Rabbi Firli. Si cela que la fin, Rabbi Firli un peu rapide, c'est encore mieux. Il y a cela même qui se relève, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sans rien dire. C'est ça notre problème, que le Tout-Puissant corrige ça pour nous. 12, 13. 12e pilier et le 13e pilier de la prière. Il dit Atashahhud al-akhir. Tashahhud al-akhir. Bimana tahiyat de dernier. Le dernier tahiyat là. Atahiyatu lillah, azahiyatu lillah, wa tayyibatu salawatu wa lillahi. Ou bien atahiyatu lillah, wa salawatu wa tayyibat, assalamu alayka, ayyuha nabi, jusqu'à la fin. Le dernier tahiyat là, c'est un pilier de la prière. Tu ne peux pas dire Allahu Akbar, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum. Non. Le dernier tahiyat là, c'est un pilier de la prière. Donc, tu veux dire que tu dois faire atahiyatu lillah, wa salawatu wa tayyibat, ou atahiyatu lillah, azahiyatu lillah, jusqu'à arriver à nous. Wa julusu fihin. Wa julusu fihi, s'asseoir pour faire tahiyat là, c'est un pilier. Donc, tu t'assieds, bien posé, tu commences atahiyatu lillah, wa salawatu wa tayyibat. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que quand vous finissez votre prière, vous finissez de faire la prière dans votre tahiyya, à tashahhud là, faites des efforts pour faire votre tashahhud et n'oubliez pas à la fin de votre tashahhud de demander à Allah subhanahu wa ta'ala contre 4 choses. Demandez la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre 4 choses. C'est ça nous disons Allahumma inni a'udhu bika min azabil wa min fitnatil wa mamat wa min sharri fitnatil masih dajjal. Il dit de ne pas manquer de prier ça dans le dernier at-tashahhud. 14e pilier. Le 14e pilier dit ceci, at-taslim. At-taslim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. C'est un pilier de la prière. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de son vivant a fait les 2 tashahhud. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et vous allez voir dans certains livres, on te dit que le premier salut, assalamu alaykum wa rahmatullah, le premier qu'on fait là, c'est obligatoire. Le second est semi-obligatoire. Donc, si tu as fait le premier, assalamu alaykum wa rahmatullah, malheureusement, l'air sort, puis ta prière est validée. Tu n'as pas encore terminé deuxième et c'est sorti, ta prière est validée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Le dernier pilier, le 15e pilier, ici il dit quoi? At-tartib al-arkan. Ordonner les piliers. Ordonner les piliers, nous comprenons là par quoi? C'est-à-dire, tu ne peux pas venir pour faire la prière, tu commences par Fatiha. Tu finis Fatiha avant de faire Allahu Akbar, takbir al-ihram. Et tu amènes une sourate. Non. C'est commencer par quoi? Se tenir debout. Réciter la takbir al-ihram. Réciter la Fatiha. Aller à la génuflexion. Poser au niveau de la génuflexion. Se relever de la génuflexion. Poser quand on se relève de la génuflexion. Aller à la prosternation. Poser dans cette prosternation. Se relever de la prosternation. S'asseoir entre 2 prosternations. Poser entre 2 prosternations. S'asseoir pour le salut final. Et at-tashahhud. Et enfin le salut final. Ce que nous venons de citer tout à l'heure, si un manque dans ta prière, il faut ramener. Si le temps est déjà passé, la prière est annulée, ce n'est pas validé. Tu dois reprendre toute la carte. On a fait la prière de Maghrib tout à l'heure. Vous pouvez savoir ça. C'est quand nous sommes en train de parler comme ça que vous vous êtes rappelé que, madame, quand on avait fait première rakat là, on n'avait pas les Fatiha. Subhanallah. On va voir les autres là où ils sont partis. Rabbana la tu'akhizna aw akhtana. Pour eux, ils sont partis puisqu'on ne peut pas les voir pour les ramener. Ou bien c'est pas ça.
Mais nous qui sommes ici, on fait quoi? On reprend. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. C'est ce qui concerne les piliers de la prière. Faïda, l'importance ou bien utilité. Il veut nous donner l'utilité de tout ce qu'il vient de dire. قال علامة الصالح فوزان حفظه الله تعالى. Notre très cher Cheikh Fawzan, que le Tout-Puissant l'accorde une longue vie et que le Tout-Puissant nous protège pour nous. Il dit que من ترك الركن من هذه الأركان فإن كان تحريما لم تنقض صلاته وإن كان غير تحريما وقد ترك عمدا بطلت صلاته أيضا وإن كان تركه سهوا كالركوع أو السجود فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من ركوع التي تركها فيها أو تركه فيها. Lui il nous dit, lorsque nous prions et que nous laissons un de ces piliers-là par oubli ou bien consciencieusement, la prière n'est pas validée jusqu'à ce que nous corrigeons, nous ramenions. Par exemple, il a dit que celui-là qui a oublié de faire ar-ruku, la génuflexion dans une rakat, ou sujud, ou bien sujud dans une rakat, il a fait, comment l'appelle-t-on, la première rakat. Au moment de se relever maintenant pour amener deuxième rakat, c'est là il s'est rappelé que dans la première rakat là, il n'avait pas fait ruku. Il fait comment? Il n'abandonne pas la prière. Il n'annule pas la prière. Il continue la prière avec l'intention de faire la première rakat. Il est toujours dans sa première, dans la rakat, mais la première là n'est pas validée. Donc là, ce qui est comme deuxième rakat là, ça constitue sa première rakat en continuant. C'est bon? Allah subhanahu wa ta'ala facilite. C'est qu'avec ceci là, les questions là, on va bombarder beaucoup. Inch'Allah. Bismillah. Il y avait quelqu'un qui avait levé le doigt, non? Non, Maghrib. La prière de Maghrib est constituée de 3 rakats. 2 rakats où on lit ouvertement la Fatiha plus une sourate. Et la 3e rakat, on lit à voix basse la sourate al-Fatiha. Maintenant, je suis arrivé à voir que on a déjà fini 2 rakats. J'ai trouvé la rakat que on lit à voix basse la sourate al-Fatiha. C'est ce que j'ai eu. Quand je vais me relever pour payer, c'est-à-dire pour compléter, je fais quoi? D'aucuns disent que quand tu te relèves, tu vas lire les deux rakats là à haute voix. Et les autres disent non. La réalité, la rakat que vous avez eu, Allah dit, la rakat que vous avez eu avec imam à voix basse là, hein, considérez-la pour vous comme votre première rakat. Quand l'imam fait le salut final, quand vous vous relevez pour compléter là, lisez Fatiha plus sourate pour la deuxième rakat que vous voulez amener là. Hein? Fatiha plus sourate, maintenant vous, à haute voix, vous vous asseyez pour faire Tayya. Quand vous vous relevez pour la 3e rakat, vous lisez seulement quoi? La Fatiha à voix basse, c'est fini. C'est comme ça se corrige et vous êtes libre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Non. Ça va? Oui. Au niveau du salut final, oui. Oui.
Yama, le salut final, salam, comment ça se fait? Le salut final, quand on veut faire assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Jusqu'à regarder derrière lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Est-ce que c'est comme ça? Non. Le salut final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Vous voyez au niveau de quoi? De mon épaule. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Au niveau de mon épaule. Après tout, tu as fini la prière. Si tu veux regarder quelque chose derrière toi, bismillah. Yama takbir. Pour ne pas oublier. Quand on finit de faire une prière obligatoire, s'il n'y a pas un problème qui vous gêne, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, il est conseillé et il est très bon que ne bougez pas de votre place. Là où, comment vous êtes posé pour faire le salut final là, hein? Il est conseillé que l'homme garde cette position là jusqu'à dire Allahumma anta salam wa minka salam wa tabarakta ya zal, jusqu'à terminer. En ce moment, vous allez vous tourner. Ou bien vous allez vous lever pour changer de place. C'est ce qui est meilleur. Ouattara. Ouattara. Ami. Non. Yama, celui qui a fait la prière, Ta'khir salat. Il est là, nous sommes partis pour jouer au ballon. Ou bien nous sommes en train de faire le déchargement. Ou bien nous sommes en train, c'est-à-dire des choses éphémères. Ce n'est pas une contrainte. C'est quelque chose qu'on peut laisser aller faire la prière. Et moi, je n'ai pas laissé. Nous avons continué de faire notre travail. Quand nous avons fini maintenant, l'heure de la prière est déjà dépassée. Ou bien c'est pas ça. Maintenant, je viens pour prier. Et écoutez bien, celui qui a laissé l'heure de la prière passer pour rien que des choses mondaines, la prière n'est pas validée. Ça, c'est la première chose. Seconde chose est que, et comme la prière n'est pas validée, ça ne veut pas dire que comme ce n'est pas validé là, on l'a libéré de ne pas prier. Quand il n'a qu'à prier, mais ce n'est pas validé. Nane, et c'est ça que on va t'amoquer. Dans le semaine dernier, Bamba Zaki, on va t'amoquer. Le peul. Yama takbir. En arabe, on dit Al-insan la yuridu salam. Retanja la fia. L'homme ne veut pas la paix, quoi. L'homme ne veut pas la tranquillité. L'homme ne veut pas des faveurs. Chez les chrétiens, le dimanche, quand la prière est passée sur lui, c'est parti pour dimanche prochain. Mais comme chez nous, on dit qu'on peut rattraper une prière, c'est devenu février. Laissez les prières, après tout, nous, on va faire notre safo. Ouattara, tu vas rattraper la prière. Nyen zeke, Baba Damo, ça c'est mon de Tchenya Seke, Amama Damo. Pel. Et ici, c'est mon habitude. J'ai amené l'histoire de Sa'alabou, le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au début. Sa'alabou, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, Abba, Bigel Takase, c'est trop. Abba, on passe par ici, par là, il n'y a rien. Prie Dieu, je vais gagner l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Sa'alabou, là où Dieu t'a laissé là, il faut rester là-bas. Et tu pratiques tranquillement ta religion sans problème. Il dit, comment, voilà, il le faut. Oh, il le faut, ça, il le faut. Non, mais ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas demander à Dieu quelque chose, ça va tomber. Dieu, il faut enrichir ça là-bas. Ça là-bas a dit, ami, il est rentré dans sa chambre, il dormait, il a eu une révélation en tête que si je commence l'élevage des chèvres, ça va m'aider.
Le lendemain matin, ce qu'il a comme économie là, il est parti acheter la chèvre. La chèvre, au lieu que il va mettre bas, une, deux, et puis c'est fini là. Quand sa chèvre là veut mettre bas là, ça sort comme un porc. Il descend seulement. Quand les autres, les petits aussi se lèvent là, quand il veut mettre bas là, eux aussi versent seulement. Ça, là, à un moment donné, celui qui venait à la mosquée avant l'appel, à la prière là, ça, là, vous vient maintenant, on commence à y calmer. Peu à peu, la richesse commence par grandir. Ça, là, vous vient maintenant, une raquette est déjà passée. Peu à peu, ça, là, vous vient, on a déjà fini la prière. Maintenant, comme les troupeaux là, le troupeau c'est grand là, il ne peut pas faire l'élevage autour des maisons des gens. Ça va gaspiller les choses, ou bien c'est pas ça. Ça, là, vous s'est retiré maintenant dans la bourse. Maintenant, ça, là, vous vient à la prière vendredi après vendredi. À un moment donné, ça, là, vous ne pouvez plus venir vendredi à vendredi. C'est la fête et la fête. À un moment donné, ça, là, vous ne venez plus. D'où les savants disent que toute personne qui a l'habitude de retarder sa prière finira par abandonner la prière. Et nous avons vu ça, nous avons vu des gens faire ça. Mais il est là, il traîne les pas jusqu'à Maghrib, il va sortir. Il traîne les pas jusqu'à l'Isha, il va sortir. Quand il vient maintenant à la maison, il dit que bon, Ama nouveau, mais si je me relève la nuit, je vais prier ça. Toi qui on vient cogner la porte, c'est à 6h du matin, tu te réveilles. Il se réveille à 6h du matin, il fait la prière de Asbaï. Donc il faut te mettre en tête que Maghrib et Isha là, c'est fini. C'est comme ça, peu à peu, à un moment donné, tu vas voir, il va commencer maintenant vendredi à vendredi. C'est quand il est avec Jama, tu vas voir qu'il vient faire la prière. Quand il est seul, il s'en fout de la prière. Nam, l'épelle. 2 questions pour toi seul. Nam. Quand on diminue, c'est manquer ça. Quand on diminue quelque chose dans la prière, pour la réparer, on la répare avant le salut final. 2 prosternations avant le salut final. C'est ce que nous appelons communément Qabli. Qabli, c'est un mot arabe qui signifie avant. C'est ça. Quelle est la durée maximum? J'ai lu des hadiths, mais j'ai peur le plus souvent de dire ces hadiths ici, compte tenu de ce que nous sommes. Sinon, il y a un hadith qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la prière avec ses compagnons. Ils ont fait 3 rakats. Ils ont fait le salut final. À la sortie, ils sont sortis. Quand un compagnon est venu lui dire que, Ya Rasulallah, la prière que nous avons fait là, c'est 3 rakats. C'est 3 rakats, c'est retournez. Ils sont retournés, ils ont fait seulement 1 rakat et ils ont réparé la prière. Regardez la prière Jamoui, Adapon. Depuis qu'on a dit que quand il y a la pluie, on peut combiner les prières là. Il faut voir la salade qu'il y a en ville. Quand ça fait un peu comme ça là, Jamou, ça faut. C'est devenu n'importe quoi. Un peu de feu vert pour les gens, ça devient n'importe comment. Donc, c'est que moi je vais te dire ici, si quelqu'un a manqué la prière, c'est-à-dire il y a quelque chose qui a manqué à la prière avec quelqu'un, il est là, il n'y a pas une durée de temps, c'est ce que les pages nous disent, il n'y a pas eu une durée de temps, il peut réparer la prière en ramenant tout de suite. Et d'autres disent que s'il n'y a pas eu beaucoup d'actions, telles que des paroles, il est sorti, aller acheter bien water, boire, revenir, faire quoi, tout ceci là, c'est déjà un grand temps qui est
passé, ça ne peut pas réparer de cette façon. Tu dois reprendre ta prière. Mais assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Il a fait salam fini. Il est tourné en train de faire tashahhud. Imam, naam, salam alaikum wa alaikum salam. La prière que nous avons faite là, c'est 3 rakats, il reste 1 rakat. Blague est simple. Allahu Akbar, tout le monde se lève. Ils le suivent et ils font leur rakat qui a manqué, ils complètent, ils font la préparation et puis c'est passé. Non. Yama Takbir. Est-ce qu'il est possible de faire 13h et 15h Jamoui? Les Jamoui là, c'est des circonstances. Est-ce que vous comprenez? Même Maghrib et Isha là, c'est des circonstances dans lesquelles on nous a permis de faire Jamoui. Premièrement, le voyageur. Secondo, le malade. Quelle sorte de maladie? Il y a un malade, il y a des moments où il reprend raison, ou bien il reprend conscience. Et quand il retombe dans le coma, c'est parti pour demain ou bien quelque chose comme ça. Vous voyez que lui là, on ne peut pas lui dire qu'il n'a qu'à attendre. Alors qu'il est déjà 13h, il se porte bien là. On lui donne le feu vert de faire sa prière de Jamoui, Maghrib et, comment on appelle, 13h et 15h. Est-ce que vous comprenez? Mis à part cela, les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, regardez, ils sont dans le combat. Jihad fi sabilillah. Il est l'heure de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné lui et ses compagnons déposez vos armes, allez prier avant de revenir reprendre le combat. Il dit que quand la guerre est dure et que l'ennemi est en face, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là il les a enseignés dans la sourate Nisa que nous lisons. Il dit que lorsque tu es avec eux, toi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec tes compagnons, vous êtes en train de faire le combat et qu'il est l'heure de faire la prière. Est-ce que vous comprenez? Il est l'heure de faire la prière, par exemple le Zuhur. Comment nous allons faire la prière? Dieu l'a dit que un groupe n'a qu'à prendre la garde pendant que l'autre groupe est derrière toi. Tu fais 2 prières, 2 rakats avec le premier groupe. Quand tu t'assieds pour faire Tayya là, tu finis de faire Tayya, le premier groupe là qui est prié avec toi là, ils n'ont qu'à faire salam alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ils vont aller s'aligner et les autres qui étaient au garde là reviennent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va se lever pour amener maintenant la 3e et la 4e rakat. Et aussi viennent rentrer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire combien de rakat? 2 rakats. Et tu fais le salut final avec eux. Dans le combat, on ne l'a pas permis d'arrêter la prière. Qu'en est-il de toi, ton kaya? À cause de toi, ton travail. Lui, il est en train de faire des efforts pour que l'islam pose comme aujourd'hui tu l'as. Et on l'a dit qu'on n'a pas pardonné de laisser la prière. De prier dans son combat. Non. Ah ouais? Il y a une question. Non? Non. Non. Lorsque nous lisons le Saint-Coran, il y a des parties où il y a les marques de prosternation qu'on a marquées là-bas dans les pages. Quand je fais Sujida là, qu'est-ce que je dis là-bas? Si tu ne connais rien, lis Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Mais si tu peux apprendre ceci là que je veux réciter, c'est ce qu'on dit là-bas. Sajada, wajihiyya, lillazi, khalaqahu, fashaka sam'ahu, wa basarahu, bihawlihi, wa quwwatihi, fatabarakallah, ahsanul khaliqin. Voilà, n'aie pas peur.
Moi-même qui récite ça, là, je n'ai pas pris un jour pour apprendre ça. Ne vous inquiétez pas, non, yeah. Vaut mieux souvent bien là, ou bien. Non. Inch'Allah. On va prendre le temps que ça va prendre pour apprendre, Inch'Allah. C'est un animal, c'est qu'on nous sait. Avant-dernière question. Toi. Jama'a takbir. Le prophète Muhammad, il dit, hein, Kullukum ra'i. Vous tous, vous êtes des responsables. Quand on dit la responsabilité, on pense seulement ma famille, mes enfants. Toi, tu as dit que c'est toi le chef. Tes garçons sont en train de travailler. Voilà, leur responsabilité t'incombe. Leur responsabilité là, ça te regarde. Tu te rappelles une année, non? Il y a de cela 2 ans ou bien 3 ans. Nos jeunes garçons qui transportent les sacs à Kolizongo là-bas, là. Ils sont allés pour transporter les sacs. Un parmi est tombé, il a succombé. La langue est sortie comme ça, bouchée, c'est fini. Question. Est-ce qu'il a déjà prié Maghrib ou bien il n'a pas encore prié Maghrib? S'il a déjà prié Maghrib, Alhamdulillah. Et s'il n'a pas encore prié Maghrib? Sur la tête de qui? Toi le responsable. Tu as ta part. C'est pourquoi, Wallahi, tous ceux-là, vous qui êtes des responsables, prenez des précautions. La fois passée dans Djouma, nous avons parlé de ça. Je jure au nom de Dieu. Toi-même, ton compte, tu n'as pas encore fini. Quand on dit qu'on va t'interroger encore sur tes employés, pourtant ils font pour gagner leur argent. Parce que toi tu te dis que c'est un modèle de ou bien, mais qui les ordonne? Affaibli Hassan, arrêtez. Il est l'heure. Allons-y prier et on va venir continuer. Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka dedans. Et le fait d'arrêter, aller prier, c'est aussi un repos pour eux. Ça leur donne plus de force.